mbokki arrondissement Koki ak li ko wër yéen ñi am événement moo xam xew-xewu diine la maa muy xew-xewu jamono Kër Mafal TV pare na pour taxawu leen ci moo xam da nga bëgg ñu defal la direct mbaa nga bëgg ñu ñëw ubbi la sa événement ak nu mu mënti toll Kër Mafal TV pare na pour taxawu leen ci mbokk yi nag loolu boo ko bëggee da ngay woote ci yile numéro 77 185 83 27 77 185 83 27 Kër Mafal TV télé askan wi. am na le conseil national des jeunes le conseil national des jeunes du Sénégal mais depuis 2024 avec le programme des politiques publiques la vision 2050 l'État a décidé de renforcer la participation des jeunes dans la prise de décision. Renforcer en passant d'une plateforme Conseil national des jeunes du Sénégal, plateforme là, en un organe de travail. Organe de travail, nous conseil consultatif. Donc ça, d'une association fêtière à une structure, un organe bien organisé, avec des secrétariats et avec une permanence. C'est ainsi, c'est dans ce cadre-là que l'État a pris un décret qui a mis en place, ce décret même qui a mis en place le Conseil consultatif des jeunes, c'est le décret 2025-1962. Accompagné d'un arrêté. Vous savez, le décret de grande ligne. C'est l'arrêté qui définit l'opérationnalité du décret. Donc il a mis, et dès lors, il nous a été instruit de déclencher le processus de renouvellement ou d'installation de ce comité. Le comité consultatif des jeunes du Sénégal va comporter 47 membres. 47 membres. Chaque région aura 2. C'est un comité paritaire. On va revenir sur tout cela. C'est 2 représentants par région. Paritaire. Paritaire homme-femme. 2 fois 14, c'est 28. Et les autres sont nommés. Ils vont compléter les 47. Aussi au niveau de concentrer, il y aura le conseil départemental. Le conseil départemental qui est composé des membres issus du conseil communal. Il n'y a pas le conseil d'arrondissement. C'est par commune. La cellule de base, c'est la commune. Chaque commune aura un conseil communal de 2 personnes, paritaires, hommes et femmes. Et ces 2 vont se regrouper par commune au niveau département. Le département va déléguer 2 qui vont se retrouver au niveau de la région. Et au niveau de la région, on va déléguer 2 au niveau national. C'est voilà les grands ensembles. C'est vrai, il y a beaucoup de cafouillage en écoutant les jeunes de ça et là. C'est pour ça que nous avons dit utile d'organiser cette réunion de partage d'informations, de sensibilisation et de mise en niveau. Pour que nous tous les acteurs, nous soyons au même degré d'information. Si nous sommes au même niveau d'information, cela va nous permettre d'éviter des quiproquos. Mais aussi, cela va nous permettre aussi de situer la responsabilité des uns et des autres. Parce que nous essayons de savoir que l'instrument de travail qui nous lie après le déclenchement, c'est le respect scrupuleux du décret et de l'acte. Le décret et l'arrêté fait partie de notre bréviaire. C'est ça qui nous lie, c'est le contrat qui nous lie. Nous, autorités administratives fonctionnelles, et vous, les élus qui sont acteurs, nous sommes tous acteurs dans ce processus. C'est pour ça que nous allons vous expliquer le guide. On va revenir sur le décret
On va revenir sur l'arrêté. On va aussi partager les documents. Dans les lettres de candidature, c'est pas au volet que vous allez rédiger les lettres de candidature. C'est pas au volet que vous allez rédiger les lettres de mandataire, comme ça se faisait dans les autres organes, où quelqu'un peut écrire, venir se présenter avec le récépissé. Non, il y a une forme. Et la forme détermine le fond. Le cumul des deux qui fait la validité du document, le fond et la forme. On va vous présenter sur ces documents. Donc, comme je l'ai dit à l'introduction, hors de tout protocole, nous allons passer à la présentation. Madame, vous êtes prêts? Nous allons passer à la présentation. Il y a le diaporama là-bas. On va commencer par le bilan, et ainsi de suite. Merci. Merci. Et vous allez recenser vos questions, vos préoccupations. Après la présentation, il y aura une discussion. Merci. Vraiment, je m'excuse du retard, du fait que pratiquement c'est ma première sortie de cet arrondissement. Monsieur le maire de la commune de Koki, chers membres de cette réunion, je vous salue en qualité et grade. Donc, je me nomme Sokhna Oumou Khayri Sy, je suis la chef du service départemental de la jeunesse et des sports de Louga, nouvellement affectée en fin Ramadan. Voilà, donc c'est l'installation du conseil consultatif des jeunes. Monsieur le préfet a jugé nécessaire de convoquer cette réunion avec toutes les parties prenantes, vraiment pour apporter des éclairages par rapport au processus électoral, par rapport au guide, n'est-ce pas, et par rapport aux potentiels candidats qui vont se présenter à ces élections. Puisque je pense qu'on peut démarrer selon l'agenda, voilà, la réunion, on peut apporter des éclairages par rapport au processus. Merci. Bon, à Koki, nous avons l'Alliance pour le développement de Koki. Et nous avons l'amicale des élèves et étudiants de la commune de Tchad. Donc ça, c'est une erreur qui s'est glissée. L'Union pour le développement Belel Diop. L'Association des jeunes pour le développement de Djadjor. L'Association des petits-fils de Belel Diop pour l'environnement, pour l'enracinement aux valeurs ancestrales. L'association Bakebari Sakana. C'est Tchad, c'est anglais, c'est glissé. L'association pour le développement dans la solidarité de Chile. Koki Sakana. Association pour le développement de Beaufort, AJD Kamina, ASC Dialoré de Koki, ASC Diapo, ADTF, Association des jeunes pour le progrès citoyen, ASC Diapo de Koki, Association Tahou Sunyugon, Association sportive et culturelle de Ndiaha, Dego de Koki, Association pour le développement de Passe d'arrêt, Association des sortants de l'Institut islamique Cheikh Moustapha Dia de Tchane, ASC Djamba de Keur Mafa, on est à Tchane, non? ASC Djamba de Keur Mafa, Mouk Sakana, Kanama Dem Seka, Anne de Far Tchane, Anne Tahou Tchane, ASC Degou, ASC Léon, ASC Magdal, ASC Pastef, ASC Djamba, ASC Moukmou, Association des jeunes pour le développement de Passe d'Evé, Union des jeunes Nyenyon, ANET, ASC Nounounen de Tchane, Dego Souali Belgal, Get Ardo, La Voix de Ardo, Association pour le développement de Tourefa, ASC Diapo,
Gargui Sakana, Association pour le bien-être communautaire et le développement économique, ABCDE, Association sportive et culturelle, Dantal, Association Miss Bao, Ouda, Association Art l'Union Moment, l'Union pour le développement de Ndiagne, Association Ndiagne Fitness Club, Association des ouvriers de Ndiagne, ASC Nyaritel, ASC Dego de Pim, ASC de Kondo, ASC Guigui, ASC Diapo, ASC TP, travaux publics, je parle, Arne Football Club, Association sportive et culturelle Djambar, Association Arne Défense Sunibok, ASC Espoir de Pinkou, Djamo Arne Défense, Association pour le développement de Ndiagne, ASC Nehal de Ndiagne, ASC Djamano de Ndiagne, Association des élèves et étudiants de Ndiagne. Je pense que nous le répertorions. Amul association, nous partons, je pense, nous déposer recours. Hein? Comme vous le savez, il y a des formulaires de fiches de candidature et de lettres de mandat par rapport aux délégués qui seront désignés de manière paritaire, comme l'a cité sur le monsieur le président. Filles, garçons, jeunes filles, par 2 délégués, hommes, femmes, n'est-ce pas, âgés entre 18 et 35 ans. Qu'est-ce que le CCJS? C'est aussi le Conseil consultatif des jeunes du Sénégal, n'est-ce pas? L'État est dans la dynamique, n'est-ce pas, d'installer ce conseil qui sera officiellement reconnu par les autorités. Créé par décret numéro 2025-1962 du 5 décembre 2025, signé par le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et contre-signé par le Premier ministre Ousmane Sonko. Le Conseil consultatif des jeunes du Sénégal est un organe à vocation consultative sur toutes les questions relatives à la jeunesse et à son épanouissement. N'est-ce pas? C'est un conseil, comme le dit la terminologie. Consultatif qui va fédérer toutes les forces vives de la jeunesse et ils vont participer de manière participative et inclusive, n'est-ce pas, aux décisions qui les concernent directement. Ces 4 missions fondamentales, consultation et conseil, émettre des avis et recommandations sur les politiques publiques concernant les jeunes, comme je l'ai dit tantôt. Représentation institutionnelle, assurer la participation effective des jeunes dans les instances décisionnelles. Facilitation du dialogue, favoriser le dialogue entre les jeunes et avec les autorités publiques, le secteur privé, la société civile et les partenaires au développement, mais également l'épanouissement de la jeunesse, intervenir de manière transversale sur toutes les problématiques liées au bien-être des jeunes au Sénégal. Une élection pyramidale à 4 niveaux. C'est ça le processus. Vous pouvez prendre note, peut-être, on peut, après, il y a des potentiels questions. Le niveau national, il y aura 47 membres, conseillers régionaux, plus organisation nationale, diaspora et experts, n'est-ce pas? Au niveau régional, 28 conseillers régionaux élus, 14 régions, comme je l'ai dit tantôt, 14 garçons, 14 filles, 2 par région. Au niveau départemental aussi, il y aura des conseillers communaux élus dans le département, 2 par département. Au niveau communal, les mandataires, paritaires des associations, 2 par commune. Ici, il faut préciser que l'entrée se fait par les associations sur le niveau communal. Les jeunes qui seront choisis, qui seront délégués par les associations, vont constituer le collège électoral. Seuls les jeunes inscrits délégués par une lettre de mandat signée par le président de l'association vont faire partie du collège électoral. Les règles générales applicables à tous les niveaux du scrutin, du processus, n'est-ce pas? Vous pouvez descendre un peu s'il vous plaît. Voilà. Le mode de scrutin, majoritaire à un tour. Majorité relative à l'article 4 de l'arrêté 619. Il y a l'arrêté, n'est-ce pas?
il sera mis à votre disposition, comme l'a signalé tout à l'heure, monsieur le préfet, n'est-ce pas? Parité obligatoire. La parité sera respectée sur toute la ligne. Représentation équilibrée, 50 garçons, 50, 50-50. Ñu koy séddoo. Leer na. Voilà. Donc, durée du mandat, c'est 3 ans. En cas d'égalité parfaite de voix, le candidat le plus âgé est élu. Sera déclaré élu, n'est-ce pas? La durée du mandat, c'est pour 3 ans. Renouvelable une seule fois, article 8 du décret. 2025, 1962. Les conditions générales, aide de participation, c'est aide d'abord de nationalité sénégalaise, âgé entre 15 et 35 ans, et de bonne moralité. C'est pas pour rien qu'on exige un certificat de casier judiciaire pour les candidats. Pour le dossier de candidature au niveau communal, conformément à l'article 3 de l'arrêté 6619, tout candidat au niveau communal doit constituer un dossier complet comportant les pièces suivantes. Une demande adressée à l'autorité administrative compétente. Il y a une fiche de candidature qui est élaborée par le ministère. Il y a un certificat de résidence. Il y aura aussi une copie légalisée de la carte nationale d'identité. Une lettre de mandat signée par le président de l'association. Ici, je vais apporter une précision par rapport au mandataire. N'est-ce pas? Il faut forcément que le président appose sa signature et son cachet pour que l'on puisse valider les délégués de cette association. Les délégués peuvent être de simples délégués, mais aussi ils peuvent se présenter comme candidats. Il y aura aussi une fiche de candidature que l'on met à votre disposition. Une copie du récépissé de l'association d'appartenance. Un certificat de casier judiciaire, c'est un peu pour vérifier la moralité du candidat au moins de 3 mois. Une déclaration sur le nom signée par le président de l'organisation de l'association. À noter, les dossiers de candidature au niveau communal sont déposés auprès du comité local chargé de l'organisation des élections, du conseil consultatif, du conseil, n'est-ce pas? C'est le président du comité local qui établit le fichier électoral pour chaque commune. Comme vous le savez, il y a au niveau des arrondissements, il y a des comités qui sont présidés par le sous-préfet, n'est-ce pas? Il y a une secrétaire, bien un rapporteur qui va l'assister dans les missions et les membres, n'est-ce pas, qui sont désignés à participer au comité, n'est-ce pas? La fiche de candidature officielle au niveau communal, c'est le modèle de fiche, n'est-ce pas, de candidature, où sera mentionné le prénom, le nom, date de naissance, âge, sexe, n'est-ce pas, numéro de d'identité, téléphone, adresse, email. Pour les documents à joindre, il y a le certificat de résidence, l'extrait de casier judiciaire de moins de 3 mois, une copie légalisée de la carte nationale d'identité, lettre de mandat de l'obligation, modèle officiel. Il y a un modèle officiel pour la lettre de mandat qui est déjà imprimé et disponible auprès des collectivités territoriales et de la sous-préfecture, de la préfecture et du service départemental de la jeunesse. La déclaration sur le nom signée par le président de l'organisation. Pour la section déclaration sur le nom, c'est un modèle aussi qui est déjà imprimé et disponible. Je sous-souligne tel déclare sur le nom que les informations fournies sont exactes et que je remplis toutes les conditions d'éligibilité pour être candidat aux élections du Conseil consultatif des jeunes du Sénégal. C'est fait par exemple à Kofi le 30 avril 2026, signature du candidat. Pour l'avis du comité d'organisation, après solution de la candidature, il y aura un avis, n'est-ce pas, conforme ou non conforme. Si c'est non conforme, on donne le motif de la non-conformité. La lettre de mandat officielle aussi, qui est un document obligatoire signé par le président de l'association, avec signature et cachet, n'est-ce pas? Elle mandate officiellement un binôme paritaire, un fille ou une garçon à participer aux élections
Conseil consultatif des jeunes du Sénégal au nom de l'association. L'entrée se fait par les associations. Tout jeune appartenant à une organisation, à une association de jeunes peuvent postuler. Il y a 8 organisations qui vont se présenter au niveau national. Après, je vais décliner la liste des associations qui sont attendues au niveau du conseil exécutif. Pour la phase préparatoire, donc c'est jusqu'au 9 avril, puisque les élections se tiendront, Inch'Allah, le dimanche 10 mai. Avant le démarrage du processus électoral proprement dit, plusieurs actions préparatoires sont menées sous la responsabilité du ministère de la Jeunesse et des Sports. Campagne nationale d'information et de sensibilisation sur le processus. Transmission au gouverneur de l'arrêté fixant les modalités du processus. La mise en place du comité national des élections, la mise en place des comités régionaux, départementaux et communaux. Dans toutes les communes de l'arrondissement de Potou, il y a des comités communaux qui sont mis en place. Et dans chaque comité, le sous-préfet et le président, n'est-ce pas? C'est lui qui coordonne l'action. Avant le démarrage du processus électoral proprement dit, plusieurs actions préparatoires ont été menées du Conseil. À noter, n'est-ce pas, le gouverneur de la région, peut-être c'est le même document qu'on a adapté, n'est-ce pas, c'est un spécimen modèle type. Au niveau communal, comme je l'ai dit tantôt, c'est un vaste de qui compose le collège communal. Le collège communal est composé exclusivement des mandataires paritaires, c'est-à-dire des garçons, des associations, des jeunes légalement reconnus. Moi, je suis sous-préfet qui est décliné les noms, parce que la publication définitive des associations qui vont participer est déjà publiée. Les recours, la période de recours est dépassée, n'est-ce pas? Chaque association désigne un binôme, un garçon, une fille, qui doit remplir les conditions suivantes. National du Sénégal est âgé 15-35 ans et de bonne moralité. Pour la moralité, ça va être vérifié par la présentation du cabinet de cela. Ça va être mandaté également par l'organisation légalement constituée dans sa commune. Le résultat du scrutin communal, chaque commune élit 2 conseillers communaux paritaires, un garçon et une fille, qui représenteront la commune au niveau départemental. Calendrier officiel de l'état communal, 22-29 avril, l'ouverture du dépôt de la liste mandataire paritaire et candidat des associations, 30 avril, publication de la liste, résultat provisoire, n'est-ce pas, des mandataires communaux, date le 5 mai, recours sur la liste provisoire, publication définitive le 7 mai, n'est-ce pas, de la liste des mandataires paritaires et des candidats. Le 7 et le 17 avril, protestation. Je pense que cet agenda a été réalisé. Ah, c'est bon. Oui. Alors, il y a un nouveau agenda. Oui, oui, Voilà. effectivement. Il va présenter notre agenda. C'est ça. Nous, agenda avec nous, on déjà pas. Chronogramme. Chronogramme. Est-ce que l'on va Alors, Amon. on peut vous lire le chronogramme. Durant tout le processus. Transmission au gouverneur de l'arrêté signé fixant les modalités du processus de mise en place du CCJS. Au plus tard le 13 avril 2026. Mise en place du comité national d'organisation des élections. Au plus tard le 22 avril. Mise en place des comités régionaux, départementaux et communaux. Au plus tard le 23 avril. Publication des fichiers électoraux constitués des associations de jeunesse légalement reconnues. Au plus tard le 23 avril. Recours sur les fichiers publics. Le 24 avril. Publication des fichiers définitifs des associations légalement reconnues. Au plus tard le 27. Dépôt de la liste des mandataires et candidats des associations du 28 au 30 avril. Publication de la liste provisoire des mandataires paritaires et candidats par commune le 4 mai.
Recours sur la liste des mandataires paritaires et candidats le 6 mai. Publication de la liste définitive des mandataires 7 mai. Organisation du scrutin, publication des résultats provisoires du scrutin le 10 mai. Recours sur les résultats du scrutin le 11 mai. Publication officielle des résultats définitifs du scrutin et transmission des PV aux autorités administratives supra le 12 mai. Niveau départemental, dépôt des candidatures 13 mai. Publication des listes provisoires 15 mai. Recours sur les listes provisoires des candidats 18 mai. Publication de la liste définitive des candidats 19 mai. Organisation du scrutin et publication des résultats provisoires 20 mai. Recours sur les résultats du scrutin 21 mai, plus tard 21 mai. Publication officielle des résultats définitifs du scrutin et transmission des PV aux autorités le 22 mai. Niveau régional, dépôt des candidatures 3 juin. Publication des listes provisoires 4 juin. Recours sur les listes provisoires 5 juin. Publication officielle des listes définitives des candidats 8 juin. Organisation du scrutin 10 juin. Recours sur les résultats 11 juin. Publication officielle des résultats 12 juin. Niveau national. Assigné par correspondance des ministères en charge des Sénégalais de l'extérieur et de l'enseignement supérieur, de la formation professionnelle, du travail, de la Fédération nationale des personnes handicapées, de l'Association nationale des conducteurs de Jakarta, de l'Association nationale des marchands ambulants et des 8 organisations nationales de jeunesse pour la désignation de leurs représentants au sein du CCJS, au plus tard le 8 avril. Lancement de l'appel à candidature pour le choix des 4 conseillers selon leurs compétences et expertise, 23 avril au 8 mai. Sélection de 4 conseillers choisis par appel candidature, 19 mai. Publication de la liste des 14 représentants de l'Organisation nationale de jeunesse de la diaspora et des 4 conseillers sur appel à candidature, au plus tard le 22 mai. Sélection des 4 conseillers choisis par appel candidature, le 19 mai. Publication de la liste des 14 représentants à l'Organisation nationale de la jeunesse, au plus tard le 22 mai. Publication provisoire de la liste des 47 membres du CCJS, le 15 juin. Recours sur la liste provisoire des 46 membres du CCJS, plus tard le 16 juin. Publication officielle de la liste définitive des 47 membres du CCJS, au plus tard le 18 juin. Élection du bureau du Conseil consultatif des jeunes du Sénégal, le 20 juin. Recours sur les résultats des élections du bureau, le 22 juin. Publication officielle de la liste des membres du bureau CCJS, le 24 juin. Installation officielle du bureau du Conseil consultatif des jeunes du Sénégal et la fin du processus le jeudi 25 juin 2026. C'est un organe à vocation consultative pour toutes les questions relatives à la jeunesse ainsi qu'à son épanouissement. À ce titre, il a pour mission d'émettre un avis et de formuler des recommandations sur les politiques publiques concernant les jeunes, d'assurer la présentation et la participation des jeunes dans les instances décisionnelles, de favoriser le dialogue entre les pairs avec les autorités publiques, les collectivités territoriales, le secteur privé, les partenaires de développement, la société civile.
Pour l'organisation et le fonctionnement, le CCJS est constitué de 47 conseillers représentant les différentes catégories de jeunes du Sénégal, répartis ainsi que suit. 28 conseillers régionaux, dont 14 garçons et 14 filles. 14 conseillers des organisations nationales de jeunes, dont 8 organisations de jeunesse à vocation nationale, un représentant des établissements publics et privés d'enseignement supérieur, un représentant des établissements de formation professionnelle et technique, 2 représentants des jeunes issus du secteur informel, un représentant des centrales syndicales les plus représentatives, un jeune représentant de la Fédération nationale des personnes handicapées, un jeune représentant de la diaspora, 4 jeunes choisis après appel à candidature selon les compétences d'expertise. Tout jeune peut se consulter sur le dispositif dernier que je viens de dire. Donc le conseil, il y a appel à candidature au niveau national. Je descends un peu pour que je puisse expliquer. Pour le dernier, pour l'appel à candidature, les 4 jeunes choisis après appel à candidature selon leurs compétences et expertise. Pour bépp jeune mën a postuler au niveau national pour bokk ci 4 yi, n'est-ce pas? Boo xam ne doo jaar ci niveau kii yooyu. Donc le conseil consultatif est organisé en collège à l'échelle territoriale qui élit 2 conseillers par commune, 2 conseillers par département et 2 conseillers par région. Les modalités du processus électoral sont fixées par arrêté par arrêté du ministre chargé de la jeunesse. En plus des conseillers élus, le ministre chargé de la jeunesse désigne 5 jeunes choisis après appel à candidature selon les compétences d'expertise. Nous ferons partie des 47 au niveau national du comité. La qualité de conseiller est réservée à tout jeune âgé entre 15 et 35 ans, élu par CPN à l'issue du scrutin majoritaire. Donc les conseillers élus à l'échelle communale, départementale, régionale et nationale exercent un mandat de 3 ans renouvelable une seule fois. La qualité, voilà, c'est bon. Le conseil consultatif est dirigé par un président élu par le collège national. Il doit être âgé de 35 ans au plus à la date de l'élection pour un mandat de 3 ans renouvelable une fois. Le conseil comprend les organes suivants: un collège national, un bureau exécutif des commissions seront composés évidemment par les 47 membres du comité national. Le conseil national est constitué des conseillers régionaux, des conseillers représentants des organisations nationales et des conseillers sélectionnés selon les modalités fixées au dernier alinéa de l'article 3 du présent, c'est-à-dire les 4 appels à candidature. Le conseil consultatif tient 2 sessions ordinaires par an. Il peut être convoqué en session extraordinaire par le président ou à la demande écrite du tiers des membres. Si un tiers des membres exprime une session ordinaire, sera obligé de convoquer cette réunion. Un bureau exécutif parmi les membres du conseil composé d'un président, autant de vice-présidents que de commissions, autant de vice-présidents que de commissions. N'est-ce pas? D'un rapporteur et d'un trésorier. Les missions des membres du bureau exécutif sont fixées par le règlement intérieur. Le président est chargé de représenter le conseil dans toutes les instances officielles, de convoquer et présider les réunions du conseil, d'assurer la coordination régionale générale des activités, de superviser l'élaboration des rapports et recommandations, de présenter à l'approbation de l'Assemblée générale les projets d'avis, de recommandations, de programmes, de rapports, d'évaluation ainsi que le rapport annuel du conseil, d'activité du conseil. Donc le règlement intérieur fixe les missions, la liste et la composition des différentes commissions. Le conseil se réunit selon les modalités définies par son règlement intérieur, dispositions diverses et financières. Les ressources financières du conseil consultatif sont constituées notamment des subventions de l'État, des ressources provenant des partenaires au développement. Le président de décret abroge et remplace toute disposition antérieure contraire. Le ministre des Finances, du Budget, le ministre de la Jeunesse et des Sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel et à Dakar le 5 décembre 2025. Donc ce décret est disponible depuis le 5 décembre 2025. C'est l'arrêté qui date de mars 2026. On passe à l'arrêté. On passe à l'arrêté plutôt. 17 mars 2026 qui fixe les modalités du processus électoral des instances du Conseil constitutionnel du Sénégal. Il y a les visas, n'est-ce pas? Il y a l'applicabilité. En application des dispositions de l'article 5 du décret 2025-1962 du 5 décembre 2025. Susvisé. Il y a le président de la République. Je compte si, n'est-ce pas? C'est cela qu'on a susvisé, n'est-ce pas? Donc, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités du processus électoral des instances du Conseil consultatif du Sénégal. Au sens du présent arrêté, n'est-ce pas? On n'entend pas association de jeunes. Ici, l'arrêté a précisé qu'est-ce qu'une association de jeunes, n'est-ce pas? C'est toute association légalement constituée, n'est-ce pas, par des Sénégalais dont l'objet principal est dédié aux jeunes. Comme vous le savez, dans le récépissé d'affiliation, il y a toujours des objectifs qui sont inscrits dans le projet de statut, n'est-ce pas? Donc, il y a les objectifs qui sont principalement dédiés aux jeunes. C'est pour cela qu'il y a beaucoup d'organisations, peut-être associations de développement de jeunes. Il y a les ASC, mais il y a une autre par rapport aux associations de jeunes. Si ce n'est pas une association de jeunes qui est réellement dédiée aux jeunes, on ne peut pas prendre une association de femmes ou bien une autre forme d'association pour l'intégrer dans le processus. C'est impossible. Pour le collège, ensemble des jeunes habilités à voter à un niveau donné. Comme vous le savez, il y a le niveau communal, il y a le niveau départemental, le niveau régional et national. Toute personne âgée entre 15 et 35 ans, tout jeune âgé entre 15 et 35 ans, la parité de représentation équilibrée des sexes, 50-50. En sus des autres membres prévus au second de l'article 3 du décret 2025-1962 du 5 décembre 2025, susvisé les modalités de désignation sont fixées en annexe. Pour participer aux élections des instances du CCJS, toute personne remplissant les conditions suivantes: être de nationalité sénégalaise, âgée entre 15 et 35 ans, être de bonne moralité, être mandaté par une organisation de jeunesse légalement constituée par sa commune. Le dossier de candidature à l'échelon communal est composé ainsi que suit: une demande adressée à l'autorité administrative compétente, un certificat de résidence, une copie légalisée de la carte nationale d'identité, une fiche de mandat signée par le président de l'association dont le modèle est annexé au présent arrêté. N'est-ce pas? Une copie du récépissé de l'association d'appartenance, un certificat de casier judiciaire de moins de 3 mois. Les dossiers de candidature au niveau communal sont reçus par le comité local chargé de l'organisation des élections, dont le sous-préfet et le président du comité. Dans chaque commune, le président du comité local établit pour chaque commune le fichier électoral composé de la liste des associations légalement constituées ainsi que la liste des candidats autorisés à participer aux élections. L'élection des membres du CCJS se fait selon plusieurs échelons: communal, départemental, régional, national. Il est constitué conformément aux règles de parité par l'ensemble des conseillers régionaux élus ainsi que les conseillers mentionnés au second tiré de l'article 3 du décret 2025-1962 du 5 décembre 2025 susvisé. Les deux conseillers représentant respectivement la commune, le département, la région sont élus par leur père à la majorité relative à un tour. En cas d'égalité parfaite, le candidat le plus âgé est lui déclaré. Le président du CCJS, les autres membres, le bureau exécutif ainsi que les membres des commissions sont élus par les membres du collège national. Le
collège national qui sera présenté, qui sera composé des 28 conseillers issus des régions. La l'attelage qui est ainsi décliné un peu en haut, n'est-ce pas? Le président, donc, sont élus par le collège national suivant les modalités que celles appliquées pour l'élection des conseillers locaux. Ce sont les mêmes modalités d'élection, n'est-ce pas? Les opérations électorales du CCJS sont mises en œuvre par un comité national. D'organisation des élections ci-après, dénommé Comité national d'organisation des élections CCJS. Au niveau déconcentré, il s'appuie sur les comités locaux d'organisation des élections mis en place au niveau régional, départemental, communal, respectivement par le gouverneur, le préfet et ou le sous-préfet. Article 6, le CONOE CCJS a pour mission d'organiser et de prendre toute décision relative à la procédure électorale des instances du CCJS. De veiller à la stricte, il est chargé à ce titre de veiller à la stricte application des règlements ainsi que du chronogramme électoral établi par la circulaire du ministre chargé de la jeunesse. C'est le chronogramme dont M. Ali Badr, n'est-ce pas, d'établir et de publier la liste nationale provisoire et définitive du corps électoral, d'examiner les mandataires et publier les listes provisoires des candidats, d'assurer l'organisation matérielle des élections des instances du CCJS, de contrôler la procédure de vote, procéder au dépouillement des suffrages et proclamer les résultats, de rejeter et transmettre le procès verbal des élections au ministère en charge de la jeunesse, de prendre les dispositions et d'informer les acteurs, le ministre en charge de la jeunesse et les médias sur le processus électoral, de prendre toute autre mesure nécessaire pour le bon fonctionnement. C'est laissé à l'appréciation des comités pour les mesures nécessaires. Les missions du CONOE CCJS sont dévolues au niveau des concentrés aux comités locaux. Les missions des comités locaux, n'est-ce pas, qui seront mis en place, sont dévolées à des missions qui sont fixées par arrêté au niveau territorial concerné. Donc, pour le CONOE CCJS, il est composé comme d'un président, d'un secrétaire technique. C'est le comité national, quoi, au niveau ministère. Président, directeur général de la jeunesse, technique, le directeur des activités socio-éducatives de la SIAC, le rapporteur, le directeur de l'éducation populaire. Donc, pour les membres, il y a un conseil technique de département, il y a le directeur de la protection sociale des jeunes, il y a le coordinateur de la cellule des affaires juridiques, le représentant du ministère de l'intégration africaine, des affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, un représentant du ministère en charge de l'intérieur de la sécurité publique, un représentant du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, un représentant du ministère de la communication, des télécommunications et du numérique, un représentant du ministère de l'emploi, de la formation professionnelle et technique, un représentant du ministère de l'urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires, deux représentants d'organisations de jeunesse à vocation nationale, un représentant à la Fédération nationale des personnes handicapées de la forme des acteurs non établis. Article 8. Pour la gestion des contentieux, une cellule technique composée de 3 membres est mise en place par le CONOE CCJS au niveau des comités locaux. Au niveau national, les décisions rendues par la cellule technique sont définitivement et ne peuvent faire l'objet d'un appel devant aucune autre instance. Au niveau local, les décisions rendues en première instance par la cellule technique sont définitives au niveau supra. Donc les recours doivent être déposés conformément aux délais. Il y a des délais. Pour chaque étape, il y a des délais, n'est-ce pas, fixés par le CONOE CCJS au niveau national, régional, départemental, au niveau communal. Recours conduit, introduit, hors délai et déclaré irrecevable. Hors délai, il serait déclaré irrecevable. Donc le comité national ainsi que les comités locaux se réunissent à chaque fois que de besoin. Le comité se réunit sur convocation du président. Le CONOE CCJS peut créer des commissions techniques pour la gestion des opérations électorales pour que s'adjoigne toute personne dont la compétence est jugée. Le mandat du CONOE et des comités locaux prend fin
après l'achèvement de toutes les procédures électorales et transmission des procès-verbaux, le présent arrêté qui prend effet à la date de signature sera enregistré et publié, communiqué partout où besoin sera. Il y a les ampliataires des ministères sectoriels concernés et les intéressés. Il y a aussi les associations. Je vous remercie de votre attention. De compétir aussi la porte d'entrée. C'est-à-dire que seules les associations sont concernées. Merci. Le conseil consultatif des jeunes, c'est pour l'ensemble des jeunes du Sénégal. De façon générale. De façon particulière, les jeunes qui sont dans des associations. Association reconnue. Moi en particulier. Donc c'est pour cela, et dans ces associations reconnues, c'est les associations des jeunes, ou l'association, la vocation de l'association, c'est la promotion de la jeunesse. Donc c'est pas toute association. L'association, une association, qu'est-ce qu'association? Les gens appellent partout pour savoir est-ce que les risques de commerce, est-ce que les linéaires. Donc vous avez la réponse à ça. Que ces risques de commerce, ces groupements de je ne sais pas, ne sont pas autorisés. Bon, ça règle d'abord ce problème-là. Qui existe la limitation d'âge? C'est vrai, c'est un problème qui a été posé ici en 2009. Le premier mandat du Conseil national de la jeunesse, moi j'étais membre. Quand en 2007, on a terminé le mandat de 5 ans, le roman c'était en 2009. Il y avait beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Les gens disent que non, ils ont épuisé l'âge de 35 ans. Parce qu'en 2009, les plus jeunes parmi, en 2007, on a déjà fait 5 ans de mandat. Et certains ont dépassé 40 ans. Même le président Alousso, à l'époque, avait presque plus de 30 ans parce qu'il était parmi les plus jeunes. Et après, en 2009, quand l'État voulait mettre fin, c'est en 2009 qu'on a pris fin. Et en 2009, ils ont amené un décret, une loi qui fixe l'âge de la jeunesse au Sénégal. C'est 35 ans. Donc, c'est les jeunes dont l'âge est compris entre 15 ans et 35 ans qui sont concernés. Le candidat ou les mandataires doivent avoir l'âge compris entre 15 et 35 ans. Les candidats doivent être âgés entre 15 et 35 ans à la date de l'élection. À la date de l'élection. La personne qui aura 35 ans, décembre 2026, l'élection c'est mai 2000, il est concerné. Mais la personne qui a 35 ans, le 30 avril, il n'est pas concerné le 10 avril. Il faut que ça soit réglé. Avoir 35 ans, au plus tard, à la date du scrutin. Donc, l'autre, c'est réglé. Je pense que ça, c'est notre problème qui nous a. Le décret et l'arrêté, l'exposé à régler ça. Maintenant, il y a des documents à joindre. Vous avez ces documents, les 5 documents, et revenir largement sur ces 5 documents qu'il faut joindre. Le certificat de résidence, légalisation de la nationalité, carte d'identité, nationale d'identité, biométrique qui est valable au Sénégal. C'est biométrique qui est valable. Si vous avez, nous avons connu 4 générations de cartes d'identité au Sénégal. Les anciens cartes d'identité des années 1960, où il y a la couleur des yeux, le teint marron, la religion, autre là. La deuxième génération, qui est les cartes d'identité Abdou, moi passant, carte d'identité passant. La troisième carte d'identité Ablawan. Quatrième carte d'identité Macky Sall. Normalement en 2026-2027, il doit avoir la réforme. Changer de carte d'identité encore. Maintenant, c'est la dernière carte d'identité qui est valable. Biométrique. Carte d'identité biométrique. C'est bien. Donc il faut que vous déposez ces cartes d'identité et ces dossiers. Et l'autre préoccupation, ce n'est pas une requête. La différence, une requête on peut écrire, la forme n'est pas définie. Mais pour les candidatures, le document a fourni, il y a un modèle type.
Donc il y a un format à respecter. Donc c'est ce format-là que vous allez remplir les parties vierges. Vous allez copier cela sur une feuille blanche et amener, on va résumer ça. Vous allez chercher ce format-là, remplir ce format. Hein, et en plus de ce format, de ce formulaire, il y a la signature du président et le cachet. Obligatoire. Si tu le caches, je vous ai envoyé un texte, un message pour dire que ce qui vous lie avec vous, c'est les textes. Que le cachet et la signature sont obligatoires. Je pense que vous avez tous reçu ça. Obligatoire. Pour que si vous nous envoyez, vous déposez sans le cachet, sans le signature, sans tonnage, on vous donne le récépissé de dépôt avec la mention rejet. Motif, pas de cachet. Ça, c'est très facile. Hein? Donc, pour éviter cela, nous avons reçu l'instruction d'organiser une élection inclusive. Que tous les jeunes soient associés dans la mesure du possible. Dans la mesure du possible. Donc, là aussi, je pense que l'exposé du décret a représenté cela. Maintenant aussi à insisté que les 4 personnes qui peuvent compétir, j'espère, vous allez compétir au niveau national. Pour ça, ils ne sont pas mandatés par leur association, mais ils vont compétir par leur expérience, ils vont déposer leur dossier sur appel de candidature au niveau national. Et vous allez déposer au niveau national, pas au niveau local. Hein? Et aussi, il a réglé le problème que ce n'est pas commune. Cette commune, c'est vrai que nous avons une commune où il y a une seule association. Oui, nous avons une commune où il y a une seule association. Une commune où il y a une seule association reconnue qui a déposé. Nous avons une association, mais nous on a reçu la commune de Pétéwala, on a reçu une seule association. Hein? Donc le mandat, s'il dépose, le problème là, s'il n'y a pas de mandataire, si cette association n'a pas déposé de mandataire, n'a pas déposé de candidat, ils n'auront pas de bureau. Il y a une seule association. Si cette association dépose, il y a une seule association, ils sont conviés, les sorties sont là. Peut-être voilà qu'il y a une seule association. Il doit décider 2 mandataires. Une fille et un garçon. Et ces 2 mandataires, automatiquement, ils ont gagné les élections. C'est pas d'office. Ils vont représenter peut-être voilà à Louga. S'ils envoient. Et s'ils n'envoient pas, ils n'auront pas de mandataire, ils n'auront personne. Ils n'ont pas un conseil consultatif des jeunes à peut-être voilà. Donc je pense que tout le monde va être à la place de Pétéwarak. Et voilà, donc on ne peut pas passer. voilà. Et les élections, c'est des bulletins. C'est bulletin unique. Les élections, c'est bulletin unique. Il y a 3 modalités. Soit l'association a 2 candidats, c'est-à-dire l'homme et la femme. Soit l'association a un seul candidat, un homme ou bien une femme. Soit l'association n'a pas de candidat. En ce moment, l'association est électeur. L'association a décidé de ne pas présenter de candidat. Mais elle a ces 2 mandataires qui sont électeurs, qui vont voter pour un candidat, qui font partie du collège électoral. L'association va voter. Il a envoyé les 2 mandataires qui font partie du collège électoral. Parmi les 2 mandataires, il a présenté un candidat, un seul candidat. Nous n'en être un homme ou une femme. Pour l'association, ces 2 mandataires sont candidats. Il a présenté 2 candidats. Maintenant, l'électeur qui vote, le mandataire qui va voter, il va voter pour 2 personnes, un homme et une femme. Il va considérer un homme ou une femme. Si vous crossez 3, ce n'est pas valable. Le vote est nul. Si vous crossez 1, ce n'est pas bon. Vous allez mettre un cross. On va vous laisser un but peut-être, ou bien vous allez voter avec votre but et vous allez crosser. Vous voulez voter d'où? Vous allez lire, d'abord il faut savoir lire. Le bulletin unique, le problème du bulletin unique, c'est savoir lire. Les noms. Ce n'est pas la photo de l'autre là qui est là, de Café Touba, où il y a Café Touba. Vous allez voir qui Café Touba, qui est plastique là. Après, alors le Café Touba là, vous votez Café Touba.
on va écrire son nom. Modou Fall, association d'Angle. Si vous ne savez pas lire Modou Fall, malheur à vous. Vous allez crosser de peine d'affaires en pensant que vous allez voter pour Modou Fall. Hein? Donc là aussi, c'est un bulletin unique. C'est un bulletin unique que vous allez crosser. On va calculer qu'il y a plus de croix qui est candidat. Dans chaque commune, nous avons un comité d'organisation qui est présidé les 5 communes. Chaque commune a un comité. Vous avez vu l'arrêté. On a publié l'arrêté. Donc, moi-même, je suis le président. Il y a le service départemental de la jeunesse qui est membre du comité pour les 5 communes, qui est reporter. Il y a le chef de SCPDT, nous, qui est membre du comité d'organisation. Il y a le maire de la commune concernée, les maires sont membres. Il y a la brigade de Koki pour les 3 communes, Koki, Tchamen et Pétéwara. Il y a la brigade de Ndiaye pour les 2 communes. Il y a le chef de secteur sous-brigade des eaux et forêts qui est membre du comité. Qui est membre du comité des 5 comités. Les membres communs de secours des 5 comités. Et ce sont eux qui vont organiser les élections et faire le dépouillement. Il y a des recours que vous pouvez porter, mais les recours, la différence, quelqu'un m'avait envoyé un SMS pour me dire que le délai de recours est tellement serré, mais vous avez vu que c'est la loi qui a dit que c'est 24 heures. Donc c'est 24 heures. Donc au-delà du recours, du délai de recours, vous ne pouvez pas déposer. Même si vous déposez, c'est nul, c'est déclaré irrecevable. Donc là aussi, ça nous a permis. Nous avons montré aussi les formulaires types. Pour que si vous avez les formulaires, je sais que j'ai envoyé à beaucoup d'associations les formulaires types. Mais on peut les projeter pour les candidatures et pour aussi les mandataires, la lettre des mandataires. La lettre des mandataires et la lettre de candidature, on peut projeter ça. Donc, si vous avez, vous pouvez projeter ça. Je pense que là aussi c'est important. Nous avons, ça c'est important, il faut le projeter. Et on vous a envoyé que le dépôt des mandataires, ça a démarré depuis hier, le 28, et jusqu'au 30. Le 30 c'est demain. C'est pour 2 jours. C'est jusqu'au 30. Et donc le premier est férié. Donc il faut que vous vous inscrivez dans cette dynamique de respecter le délai d'abord. Et je pense que vous avez beaucoup de facilitation. Nous on est là en permanence. Ce que je crains, même ce matin, il y a des gens qui m'ont amené le récépissé pour me dire que le sous-préfet, on veut participer à ces élections. Tu vois, ils étaient où? On a communiqué le délai. On a même rendu un peu élastique le délai pour vous permettre d'avoir, parce que la première liste provisoire que nous avons reçue, il y a peu d'associations. Très très peu d'associations. C'est vrai qu'on avait appelé les présidents du conseil communal de jeunesse et qu'il y avait des difficultés d'avoir la liste des associations et qu'ils nous ont donné 2 ou 3 associations qu'on a publiées pour la liste, la première liste provisoire. Donc je veux que vraiment ces heures de retard-là ne se reproduisent pas, que les gens puissent respecter le délai. Nous allons ensemble, mais dans le respect de la réglementation des droits et devoirs. Donc je veux insister sur ça. Et madame va revenir sur le modèle. Elle va aussi vous donner les 8 associations dont elle a parlé. C'est les étudiants, les scouts, la Croix-Rouge. Ici, on n'a pas ces associations. La Croix-Rouge, moi-même, je me suis, depuis 1 an, je suis en train de voir avec les maires pour mettre en place une structure de la Croix-Rouge dans l'une des communes. Nous avons tout fait parce qu'avec les cérémonies religieuses, on a souvent, chaque fois, il faut que je déplace le véhicule jusqu'à Louga pour aller chercher la Croix-Rouge. Au niveau départemental, ils sont disposés à nous accompagner. On a des difficultés, les maires nous disent que les jeunes ne sont pas intéressés. Avec cette nouvelle structure de conseil consultatif des jeunes, on va les proposer, c'est pour nous aider à avoir dans chaque commune une cellule de la Croix-Rouge qui pourra nous aider
Le mouvement foulard, il n'y a pas de mouvement foulard ici. Les scouts et autres là, il n'y a pas à ma connaissance. Il n'y a pas de mouvement foulard. Hein, il n'y a pas de pleureux, même les pionniers et autres, les scouts. Hein, on a dit même dans les scouts. Il n'y a pas ça aussi dans notre problème. Hein. Ah bon? Pour toujours, voilà. Ah, même aujourd'hui, je suis scout, voilà. Donc, il arrive de ne pas conjuguer au passé. Aujourd'hui, bon, pour aller passer la nuit en dehors, dans la bouche, ça sera trop difficile pour moi. Hein. Je pense que je suis scout dans le bureau. Donc, je pense qu'on a posé, nous voulons d'abord trouver un prétexte pour poser le débat, la discussion entre vous les jeunes et nous qui sommes chargés de l'organisation. Donc, après la présentation du modèle et le 8, on passe à la discussion. Les scouts et guides musulmans, INCA, Croix-Rouge, CVAV, les pionniers sont les 8 organisations de jeunes, mouvements AFLA, qui sont reçus au niveau national directement. Demain, si guide, sur le La fiche de candidature officielle comporte 5 sections à remplir obligatoirement. Section 1. Information personnelle du candidat. Nom, prénom, date de naissance, âge, sexe masculin ou féminin, numéro, pièce d'identité, adresse, téléphone et adresse email. Section 2. Section 3. Non, ça reste le niveau. Section 2. Type. Mouvement de jeunesse, association, réseau, collectif, autres. Fonction au sein de l'organisation. Année d'adhésion. Section 3. Documents à joindre. Certificat de résidence. Casier judiciaire de moins de 3 mois. Copie légalisée de la carte nationale d'identité. Lettre de mandat de l'organisation, mandat officiel. Déclaration sur l'honneur signée par le président de l'organisation. Section 4. Déclaration sur l'honneur. Le sous-signé déclarer sur l'honneur que les informations fournies sont exactes et que j'ai rempli toutes les conditions d'éligibilité pour être candidat aux élections du Conseil consultatif des jeunes du Sénégal, PA, signature de la candidate ou candidat. Section 5. Avis du comité communal d'organisation des élections, CCO. Candidature conforme, candidature non conforme, motif si non conforme, nom et signature du président du CCO. Date. C'est bon. C'est bon. Ça, le signe est talent. Si, par vérification, on trouve des informations fausses, et vous avez déjà certifié sur le livre, la sincérité, ça c'est une prestation de foi. On appelle c'est une prestation de foi. Hein? C'est ça la déclaration sur le livre. Maintenant, avant la déclaration sur le livre, c'est les pièces annexes. Si vous avez le formulaire type de candidature, on va vérifier est-ce que les 5 documents annexés, moi la résidence, moi l'autre là, c'est pas le casier judiciaire, hein, les déclarations autres là, on va vérifier, ça doit accompagner, c'est le document qui doit accompagner votre lettre de candidature. C'est les annexes. Et la lettre de candidature, vous avez vu le format. Vous avez vu qu'on a besoin de savoir votre date de naissance, votre profession, nous avons besoin de savoir est-ce que vous avez l'âge de 35 ans accompli. Parce que quelqu'un peut dire qu'il est né en 1900 tel. Il vérifie qu'il n'est pas né, il est né depuis 1960. Parce qu'il est tout usé. Et en ce moment, si on vérifie que la personne a 2 extraits de naissance, ou deux cartes d'identité, ça arrive. Il peut être dénommé Bala Moussa Ban. Il a un extrait avec Bala Moussa Ban, il a un autre extrait avec Moussa Ban. Il dépose l'extrait de Moussa Ban où il s'est rajeuni. Il a diminué l'âge selon le jugement. Et entre-temps, on vérifie, on trouve que son nom, quelque part, c'est Bala Moussa Ban, où il est né en 1948.
Mais ce gars-là, cette déclaration sur l'honneur montre que vraiment il a donné une fausse information. Et pénalement, il est responsable. Donc ça, c'est des choses qui sont là, que vous allez, c'est des choses qui paraissent banales, mais qui ont leur importance. Donc il faut que chacun de nous puisse respecter. Nous n'avons pas la vocation, l'État n'a pas organisé ces élections pour créer des problèmes aux élus, mais c'est pour mieux les organiser. Pour mieux organiser. L'enjeu est important, mais aussi là, ça découle de la responsabilité des élus. Les gens se sont battus en les années 2000 pour que les jeunes puissent participer dans la prise de décision. Ça a créé beaucoup de problèmes. Et ce qu'il faut saluer avec cette élection, ils ont appris des erreurs passées. En 2002, les élections étaient très difficiles. Très, très difficiles. Au niveau local, au niveau régional, moi j'étais membre, c'était devant moi. C'était très, très, très difficile. C'était rejeté, c'était politique, c'était beaucoup. C'était tout. Surtout ceux qui viennent des ASC là, ils avaient leur commune, ils faisaient leur réunion parallèle. Beaucoup de problèmes. L'État a pris que vraiment, il y avait beaucoup de problèmes, ils ont beaucoup appris de ces erreurs passées pour vraiment organiser une élection beaucoup plus fiable, sincère et transparente. Il faut saluer ça. Il faut saluer parce que tous les termes ont été définis d'avance. Et le rôle, les missions sont définies d'avance. Donc là, vraiment, je pense que c'est la précision que je voulais apporter suite à l'exposé brillant de madame qui venait de nous dire qu'elle a fait son baptême de feu au niveau de la mairie de Koki, pour son séjour au niveau départemental. Et nous vous souhaitons un bon séjour dans le département et une belle carrière. Donc aussi les jeunes ici sont très engagés aussi. Et je le disais, le service départemental de Louga, c'est pour tout le département. Ils ne sont pas des services communaux. Ils ne sont pas des services communaux pour la commune de Louga. Là, je le dis dans les régions. Voilà, un jour, vous allez entendre ça, que j'ai fait beaucoup de fronts. Ils sont pour le département. Et il y a un principe dans l'administration qui dit qui peut plus pour le moins. Donc ces services-là, nous voulons les sentir au niveau des villages, au niveau des communes, et que les jeunes soient familiers à ces services et ces services soient attentifs à leurs préoccupations. Donc les jeunes de Guet-Ardo, si vous voulez voir le département de la jeunesse, ils n'ont pas besoin de passer par le sous-préfet pour le voir, pour aller comme les jeunes de Louga, rencontrer le service du département de la jeunesse, lui poser ses problèmes et attendre les mêmes engagements de sa part. Voilà. Ils vont vous convier, déjà le contact est muet, et vous êtes là, ils sont là, le contact sont muets, et ils savent que vraiment vous êtes là à les recevoir aussi. Donc ceci étant, on va ouvrir une liste pour les orateurs, si vous avez des questions, des préoccupations. On va prendre une liste. Oui, qui veut intervenir? Le nom, Mme Chef. Le bulletin sera un bulletin unique. Et l'interne, il est obligé de savoir lire. Et je pense que ça, c'est une discrimination négative. Nous avons vu, dans les participants, il y a des handicaps. Et l'handicap, on peut avoir un handicap visuel. Et ce gars-là, est-ce qu'il va être aidé? Même pour la lecture, pour savoir lire et écrire, je crois que dans le texte, dans le décret, encore moins dans les arrêts, on n'a pas vu que le candidat doit savoir lire et écrire. Donc l'électeur aussi ne doit pas être obligé de savoir lire et écrire. Là aussi, c'est une question que je me pose. Est-ce que le jeune qui n'est pas instruit, qui ne sait pas lire en français, est-ce qu'il ne peut pas vraiment faire son vote correctement sans pour autant être assisté? Voilà. Le candidat qui n'est pas un candidat postulant, est-ce qu'il doit impérativement respecter la grandeur? Je veux dire. Le candidat votant. Le candidat votant. Ça dit l'électeur, c'est le mandataire. Le mandataire.
lui, il est ici que pour voter. Est-ce qu'il doit impérativement avoir moins de 35 ans? Ok. L'âge. Ben ça. Salaamaaleykum maa ngi nuyu monsieur le préfet di nuyu madame également di nuyu assistance bi yëpp je me présente Mbaye Sall président sortant du conseil communal de la jeunesse de Thiamène Kayor. Maintenant Vous n'êtes pas sorti d'abord, vous êtes toujours là dans vous êtes près de la porte. préfet man préoccupation bi ma amoon mooy dañ may interpeller à chaque fois que après bu ñu choisir les deux mandataires yi nga xam ne ñoom ñooy représenter la commune au niveau départemental. Maintenant est-ce que au niveau communal conseil consultatif des jeunes bi ñaari représentants yooyu kese lay am wala après dafay amaat des commissions au niveau communal wala dafay amaat un bureau boo xamante ni au niveau communal ñoom ñooy suivre si ñooñu noonu ñu tànn. Assisté, bon, il a posé ça. L'âge limite du mandataire. Le mandataire, non, il y a la question. Est-ce qu'il y aura un bureau communal avec des commissions? Non, non, il a posé cette question. Est-ce que les jugements de naissance sont acceptés? Ceux qui sont portés de jugements de naissance? Qu'est-ce qui fait la spécificité d'une association de jeunes? Voilà les questions posées. Madame va essayer de répondre, d'apporter une solution, une réponse. Après, on va partager. C'est ça. Première question de Amboudoua. Oui. Par rapport au bulletin, je pense que c'est des bulletins uniques, n'est-ce pas? Où il n'y aura pas de photos, n'est-ce pas, pour identifier les candidats. Certainement, par rapport aussi à des potentiels candidats, ñi nga xamante ne peut-être mën nañu am ay difficultés pour gis wala dara ñooñu je pense que mën nañ leen accompagner. C'est des cas exceptionnels. waaw ku mënul lire ak bind aussi je pense que mën nañ ko accompagner pour de manière très souple pour mu mën a choisir expliquer ko. De toute façon fiche bi la ñuy valider, n'est-ce pas? waaw day cocher rek préfet wax na ko sànq day cocher ku góor gi ak ku jigéen ñaar yëpp lay cocher du noonu la préfet. voilà loolu amul jafe-jafe. De toute façon les forces de défense et de sécurité seront dans les lieux de vote. Sera bien encadré sous la houlette de l'autorité administrative. Je pense que loolu du doon problème, n'est-ce pas? Candidat votant bi aussi pour la question de Assane Ba, je pense que âge bi ñëw nañ ci sànq. Limite d'âge 15-35 ans la. fii ba xam nga bu ñu nee 35 ans par exemple révolu fii ba 31 décembre, n'est-ce pas? boo nekkee ci délai boobu sa âge matagul war nga mën a bokk mais d'ici temps élection yi bu fekkee da ngay matal doo bokk du noonu. Le 9. Le 9. Le 9 mai. Le 9 mai. nga am 35 ans, tu es exclu. Tu es exclu. Tu es exclu. Tu es exclu. mënoo ñëw sama sax du jàll. duñ ko jël sax waaw. fekkoon nag dem na peut-être ba 31 décembre laa mën nga bokk. parce que après je pense qu'on va mettre sur pied une application boo xamante ne ku matal 35 ans rek fichier bi da koy kii comme la fonction publique rek ni muy fonctionner da ngay tëb automatiquement dañ lay sa mandat day prendre fin 35 ans révolu rek day prendre fin le temps peut-être ñuy def yeneen renouvellement, n'est-ce pas? Pour Mbaye Fall, pour les deux conseillers communaux ou bien foofu la ñuy yem wala dañuy am bureau. Je pense que foofu la ñuy yem. Voilà, c'est la réponse. Deux conseillers ñoom ñu représentent toute la commune sur les toits. Il n'y aura pas de bureau. Comme avant, quoi, ni mu doon amee. Waaw, c'est un arrêté qui est fixé. Vraiment noonu lay demee daal. Deux conseillers rek la ñuy yem, deux délégués par commune ñoom ñooy représenter toute la commune. Officiellement dans les rencontres, réunions et autres, ñoom la ñuy convier pour nous porter les préoccupations de leur père jeune. Du am bureau comme auparavant. Par rapport à l'âge, Bassirou Touré,
moom dafa poser problème âge je pense que le jugement accepté ou rejeté xam nga tey bu ñu nee jugement préfet selon mon humble avis jugement bi nga am jugement je pense que pièce boobu moom mooy nekk voilà mooy valable jugement moom problème bi jugement du problème parce que tey boo juddoo 78 ñu defal le jugement nga judd 82 pièces yooyu mooy valable waaw te je pense que daaf moom am na autonomie mooy gérer fichier yi xam na ku nekk si ban tur nga amee carte d'identité n'est-ce pas loolu je pense que warul nekk problème kenn du ko rejeter kenn du rejeter kii jugement pièce avec jugement yi c'est des pièces valables n'est-ce pas hein ñoom dañuy dem daara ja xaw a yàgg foofu école daara ji ba am question yu ñu posé woon su fekkee am na ku ñu jëlul préoccupation question en charge mun na signaler wu en chronogramme kii ci sa rappel une organisation de jeunes wax nañ ko pourtant mu ci décret bi moom non sànq wax nañ ko c'est toute organisation dédiée aux jeunes à travers les récépissés il y a des objectifs am na ay objectifs yi nga xamante ne c'est bien mentionné képp fi am récépissé tey yow récépissé bi nga yor am na objet ñun objet yi wala intitulé association bi foofu la ñuy xamee association bi c'est dédié aux jeunes ou pas donc même yi kii ñu recevoir yëpp man au niveau départemental fichier yëpp toutes les communes préfet daf ma ko retourné ba si bii préfet qui est publié sax daf ma ko retourné ma statuer sur chaque association 2 jours yi ay 2 heures du matin laay tëdd ay 1 heure du matin nekk ci ordinateur n'est-ce pas ba démb 22 heures préfecture lu war la ma fekk donc organisation de jeunes mooy li nga xamante ne il a des objectifs clairs définis et dédiés aux jeunes te ñun loolu dañ koy xam yéen sax mën ngeen ko xam bu ñu leen joxoon teg pile de récépissé fii wax leen génne leen organisation bi doo leen si jiw boo leen xoolee objet yi rek da ngeen di xam n'est-ce pas loolu jafewul waaw parce que c'est bien mentionné képp ku fi am récépissé yi yëpp boo leen jëloon ngeen xoolee li nga xam ne yi ñu choisir yooyu lañ war a choisir parce que c'est dédié aux jeunes avec des objectifs bien définis n'est-ce pas je pense que noonu lañ koy xamee les récépissés sont délivrés au niveau c'est une association à caractère régional, c'est délivré par le gouverneur de la région concernée. À dimension nationale, c'est délivré par le ministre de l'Intérieur. Donc foofu moom du ci am problème. Même les avis par rapport à l'instruction des dossiers d'association, même les avis, si le sous-préfet reçoit un dossier wala préfet ñun dañu koy retourner en tant que service technique pour ñu def notre avis et retour avant muy jàll enquête forcément day jaar ci man dossier association réellement fu mu mënti doon fu mu mënti kii il faut mu ñëw pour avis ñu xool ba pare soo ko retourner préfet daal di def transmission mu daal di dem enquête ñëwaat ci moom mu transféré à l'autorité supérieure par la voie hiérarchique voilà noonu lay demee daal parce que foofu amul jafe-jafe. État bi mu def loi l'état dans un état de droit l'état même il est assujetti à la loi l'état si boppam war na respecter loi voilà kenn mu obligé c'est pour ça l'état est obligé de respecter cette loi là que lu ñu war a def nit yi ñu voté il faut que ça soit parité homme-femme si c'est 2 maintenant si c'est benn rek soit homme la soit femme mais si c'est 2 homme-femme donc c'est réglé maintenant le problème d'âge ma ne 2002 ba 2009 am na yeneen quand ils voulaient ils avaient presque 35 ans passés ils avaient presque plus de 35 ans parce qu'en soi on n'a pas fixé limite d'âge yaa ngi ñëw rek tu te penses que parce que souvent même les ASC vous voyez les ASC il y a des vieux de 70 ans qui sont présidents d'ASC ou bien ils sont secrétaires généraux ils sont membres d'ASC il n'y a pas de limite souvent ngeen ñëw tu as 7 ans on vous laisse. Quand on est arrivé en 2007, il y a certains parmi nous, ils avaient presque 45 ans, 50 ans. Loi bi mu ne la jeunesse, l'âge de la jeunesse c'est de 15 à 35 ans au Sénégal. Maintenant, c'est quelqu'un qui va gagner, qui sera le président, à l'âge de 35 ans juste. Avant le nouveau renouveau, 3 ans, il aura 38 ans. Lui, c'est pas méchant. Il vient juste de sortir de l'âge de la jeunesse. C'est mieux que prendre quelqu'un qui a 40 ans ou 50 ans.
Avant d'aller, il sera courbé là, il ne peut même pas marcher. On te dit que c'est lui le président des jeunes. Même s'il se met de publiquement pour parler au nom des jeunes, les jeunes ne vont même pas l'écouter. Ils vont dire il est âgé. Il ne connaît même pas nos problèmes. Donc voilà le problème. Le problème aujourd'hui, quand on va te prendre, on va utiliser. Et on pense qu'on va respecter le mandat de 3 ans. Et quand tu vas sortir, peut-être tu vas sortir à l'âge de 38 ans. Mais moins de 40 ans, c'est moins grave que 40 ans. Le problème c'est réglé. Maintenant, ça c'était 2 questions. L'autre question, il a posé. Le président, il n'y a pas de bureau. C'est de bureau. Non, pour toujours. Bureau, c'est 2 personnes. Chaque commune, nous avons l'autre là, le fichier. C'est ce qu'on appelle les électeurs, les mandataires. On aura les mandataires. On va publier la liste des mandataires. Il y aura recours, il y aura publication de liste officielle. Lorsque on va publier la liste des mandataires définitive, nous on sait qu'aujourd'hui, dans la commune de Petewara, on a une association où les jeunes, c'est 2 personnes. Dans une liste, c'est 2 personnes. Dans la commune de Niaï, par exemple, si nous avons 10 associations, on saura que nous avons une association de jeunes 10. Dans les 10 associations, ils ont envoyé les 20 personnes. Voilà les 20 personnes. Chaque association dit absolument. Moi, c'est ce qu'on appelle le collège électoral. C'est ça qui va construire, même si c'est une autre association, c'est ça qui va construire l'Assemblée générale. C'est ça qui va. Maintenant, au moment où on va dire que ici, les jeunes ne sont pas représentés, parce que les 2 mandataires sont partis en immigration. Ils sont partis pour la récolte en Espagne, après ils ont pris la fuite. Ils ont évaporé dans la nature, ils sont restés en Espagne. Les 2 yep de l'Espagne. Ils de l'Espagne, Gaudé de l'Espagne. En ce moment, lorsque le problème et l'autre persiste, et qu'on a porté l'information à qui de droit, à l'autorité supérieure, l'autorité supérieure donne instruction de voter. En ce moment, il y a 2 choix qui se posent. On va demander à ces membres-là, ces 2-là qui sont partis, de demander à leur association de renouveler leur mandataire. De nous avoir 2. Les 2 plus la liste des mandataires que nous avons, on va procéder à l'élection. Pour remplacer les 2, pour que les jeunes de cette commune-là ne soient pas lésés. Maintenant, lorsque le sous-préfet va tenir une rencontre, ou le maire, ou le préfet, ou le chef départemental de la jeunesse, ou au niveau national, si on dit qu'on a besoin des jeunes de Tchad, je l'ai même dit à Tchad, quand certains jeunes m'interpellent qu'ils ne sont pas associés, vous avez même au téléphone, en ce moment-là, moi je l'ai appelé les 2 là de Tchad, si je les appelle, j'ai appelé tous les jeunes de Tchad là, parce que le mode aujourd'hui, c'est le mode de représentation. Si on veut appeler toute la population de Koki pour venir en réunion dans cette salle, ce n'est pas possible, c'est aberrant. Mais en convoquant les conseillers de la commune de Koki, on a convoqué toute la population de Koki, la commune de Koki. C'est ça qu'on appelle le mode de représentation. Si tous les Sénégalais vont se tenir dans une même place, un même lieu, pour tenir une rencontre, pour voter nos lois, mais ce n'est pas possible, même si on est peu nombreux. Bonne place, il y a 18 millions de personnes. On va commencer même, parce que tu as oublié, on commencer. Mais si on a 165 personnes assemblées, tous les Sénégalais sont là, les lois, les députés, ils repèrent le Sénégal. Donc le mode, c'est le mode de représentation. En ce moment, si le sous-préfet a besoin des jeunes, les préoccupations des jeunes, il va appeler les 2 là qui vont venir. C'est pour cela le choix de la personne est important. Quelqu'un l'avait dit, et j'ai vu dans vos statuts là, quelqu'un l'a dit, je pense que c'est ça, a bien expliqué le choix de la personne. C'est pour ça le choix est parce que c'est les gens qui vont parler à votre nom. Qui vont vous représenter, qui vont vous défendre. Et qui sont même les patrons des ASC, des zones là. Ils sont les ASC, les présidents des ASC, les présidents des jeunes, le président du conseil communal, c'est votre patron. C'est lui qui est habilité à la prise de décision pour les politiques publiques, l'employabilité des jeunes. La question de la formation des jeunes. La question du secteur informel, les commerçants, les Jakartaman. Si on veut discuter tout cela pour trouver des solutions. Mais je ne vais pas appeler, je ne vais pas vous appeler maintenant.
je vais appeler les jeunes là, les deux là, l'homme là et la femme là, qui vont venir à la sous-préfecture et qui vont passer à leur région à côté du maire pour les politiques publiques de la jeunesse. Ça c'est très important. Mais qui m'a barré Alice, ou bien m'a barré Wak, ou bien m'a barré Mana, ou bien m'a barré Fili. Ah, m'a barré Fili, ngeen jël ko. Mais il va jaay Fili. Ñoo ñëw si réunion bu jaay Fili, bu tombé sur un super combat, c'est pas d'accord. En soi, il ne va plus vous représenter. C'est-à-dire que, à Louga, un candidat de l'arrondissement de Koki, une des communes de Koki, peut aller à Louga postuler sur le plan départemental pour être le représentant des jeunes à l'échelle départementale, au niveau départemental. Et quitter même là-bas l'échelle départementale pour se projeter encore au niveau régional. Et même au niveau régional, se projeter pour être choisi au niveau national, pour représenter. Ouais. Mais préfet, c'est pas l'idée, parce que hier, je vous avais dit que le candidat qu'on va prendre, moi je vais les appeler, c'est pour avoir le président national. Ce ne va pas pour se présenter que pour la fédération. On ne va pas pour ça. Projeter vers... Non, non, ça c'est pas une projection. Je vais terminer par ça. Je vous dis ça. Nous, on n'est pas là pour faire la figuration. Si on fait un théâtre, on a des serveurs, on a des javantes, pour me faire un théâtre. On peut jouer le ressentiment. Si vous avez des candidats pour la figuration, si vous avez une parole, et que réflexion, il ne peut même pas faire une bonne production, gardez vos candidats là. Il ne peut pas nous représenter. Nous, on n'est pas là pour la force. Ça, l'enjeu est important. Moi, j'étais membre des électeurs. Quand nous élissions le Sceaux, Maître Sceaux, je peux le citer parce qu'il m'a représenté. Mais en ce moment, on ne savait pas l'enjeu. Mais quand Abdelawad devait aller à Burkina, vous aussi vous étiez membre, il a dit qu'il va amener les gens du bureau. Mais tout le monde va aller à Burkina. Et quand ils sont revenus au Burkina, on les a vus avec beaucoup de liasses en main. On s'est dit que mais tout le monde voulait que le bureau soit renouvelé. Parce que quand on faisait ce qui était averti, il y a certains là de nous-mêmes. Donc aujourd'hui, tout est clair avant même. On ne veut pas les gens qui vont là-bas pour faire la figuration. Maintenant, l'essentiellement beaucoup. On veut des gens qui vont là, qui vont compétir avec les gens de Louga et qui vont compétir avec les autres. Peut-être que vous laissez quelqu'un de 6 mois, s'il y a un candidat de 6 mois de la Casamance, que vous soyez son adjoint ou son. Mais si ce n'est pas ça, vous allez remporter le trophée. On ne va pas pour gérer. Ah, vraiment, on ne va pas pour jouer. Je compte sur vous, ce n'est pas pour jouer. Allez pour gagner et amener le trophée pour les autres. Papa si était président départemental. Papa si était président départemental, et comme je sortant, et pourquoi pas vous? Voilà, et ces associations des jeunes sont formateurs. Vous savez, c'est le mouvement de jeunesse. Moi, je l'ai été. C'est le mouvement où tu vas prendre l'oral à parler, tu vas apprendre à faire face à la foule, tu vas avoir la maîtrise de soi-même, quelle que soit la pression, tu sauras contenir la pression. Adjoint commandant de la Kopi, je suis MDCF Abdoulaye Diaby, je suis préfet, je suis la famille Neprio, la jeunesse, la femme, madame. Je pense pour les membres de l'élection, ça fait 5 communes. Les 5 communes, pour la deuxième coquille, 3 communes légères. La commune Pétéwara, la commune Tchamen et la commune Koki. On va assurer la protection, on va assurer les matériels électoraux. On va assurer l'ordre public dans les centres de vote. Ça là, nous va assurer ça. Et le reste, c'est les 2 communes, c'est la Brégande qui va gérer ça. Voilà, pour ça, le cas de quoi. À 10 heures, on a terminé l'élection. Imaginez, on va à Pétéwara pour 2 personnes. On va faire jusqu'à 18 heures. Je pense que le législateur doit nous aider. Si tout le monde vote, on campe du bureau.
collège. Ah, c'est un collège. Hein? Ah, c'est un collège, c'est tout. Venez voter, c'est tout. Hein? Hein? Jarul toog foofu ba 18 heures. Mais on est obligé, hein, maintenant. Oui, madame, allez-y. Mot de remerciement. Je pense que préfet, merci. Avec votre permission, c'est le moment aussi de remercier tous les participants, vraiment, surtout les jeunes, d'avoir répondu présent à l'appel de l'autorité, vraiment pour partager avec vous des informations concernant le renouvellement du Conseil consultatif des jeunes du Sénégal, qui se fait à des échelons différents et à des périodes différentes et à des étapes différentes. Je pense que c'est une étape incontournable dans le processus pour d'abord passer l'information, faire comprendre aux potentiels candidats, aux jeunes, comment se passeront les élections. Je pense que les jeunes, de nos jours, les jeunes doivent être au cœur du dispositif de développement économique et social. C'est pas pour rien que on ne peut rien faire sans vous. On doit vous convier aux prises de décision. Vous devez aussi participer et donner votre mot, n'est-ce pas? Parce que, comme vous le savez, l'avenir est jeune. Le développement économique et social passe par les jeunes. Vous avez le potentiel, n'est-ce pas? Croyez en vous, estimez-vous vraiment pour apporter votre touche dans l'effort de construction nationale, mais également pour permettre aux autorités publiques, n'est-ce pas, étatiques, de prendre vos préoccupations qui vont venir de vous. Puisque, comme on dit, tout ce que tu fais sans moi, pour moi, est contre moi. Donc, il faut nous dégouler, xam lan ngeen bëgg, di leen convier ci réunion officielle yi, ñi nga xamante ne ñoom ñoo war a teewal commune bi, n'est-ce pas? Pourquoi pas dem sax ba niveau national comme ni ko préfet souhaité. Donc, je pense que yéen tamit ñaan ngeen yàlla jël raw gàddu bi, n'est-ce pas? te loolu la ñuy ñaan, parce que am ngeen potentiel bi comme wax na ko, expertise bi am na fi, xale yi mën nañ ko, donc di des rek mooy ngeen jëmmal seen bopp def ko dans la transparence, participer, inclure ñëpp aussi day am solo. Élection paritaire la góor ak jigéen te vraiment depuis un certain temps ça se passe comme ça. Même wax na ko sànq, même si association yi yëpp de développement et de jeunes ASC yëpp dañu war a def des élections paritaires góor jigéen. Bureau yooyu sax bu fekkee demeewul noonu mën na nekk objet de rejet, mën nañ ko rejeter waaw parce que noonu la war a demee. Donc di encourager vraiment ñu appuyer ñu dans nos missions régaliennes de service public que mu nekk des élections transparentes, vraiment que le meilleur gagne. Loolu daal laay wax di wax ne aussi je viens gouvernement d'être affecté ici. Les portes du service départemental de la gestion vous sont ouvertes. Ñu ñëw bu leen neexee yéen tamit activité boo leen mënti am si c'était même à 200 km j'allais faire le déplacement parce que je suis un comité d'État, je suis appelé à servir partout dans le rayonnement départemental de Kouka. Je viens de Thiès, du département de Thiès, j'ai fait là-bas 4 ans, n'est-ce pas? Donc je viens fraîchement d'être arrivé à Louga. Je pense qu'avec votre appui, avec l'appui des autorités, vraiment les missions qui me sont assignées, yàlla mën nañ ci may ndam daal, voilà, parce que nous sommes toujours à côté des autorités, n'est-ce pas, de la tutelle technique, vraiment pour encadrer, orienter les jeunes pour qu'ils puissent aller de l'avant, mais également pour qu'ils puissent développer le leadership et participer au développement socio-économique de notre cher Sénégal. Je vous remercie. Merci. Mbooloo mi ñu ngi leen di nuyu kenn ku ne ci sa tur ak sa sant xanaa di jiital ci nuyu bi préfet ñu leen di nuyu sax juin di la nuyu bu baax di la ñaanal jàmm itam ci li ñu la nommé itam ci département Louga su nekk sa njiglaay di ñaan yàlla itam li nga xam ne moo ñu fi dajale tey itam mu nekk loo xam ne li réussite bu am solo ndaxte ñu ngi ñaan yàlla itam jeunes yi ñu gën a jëm ci kanam leen ñaanal yàlla itam ñoom itam ñu bàyyi xel bu baax ci daje bi nga xam ne moom la leen fi dajale tey jii nekkul loo xam ne lii lu hasard dafa nekk lu am lu tegu loo xam ne lii ci état bi bàyyi na leen xel itam bu baax ñëpp bàyyi na leen xel kon nag ñoom itam ñu war a gën a góorgóorlu ñu bàyyi xel ci li nga xam ne lañ leen sas ci sas la
kon kenn ku ne yaa ngi jóge sa benn commune ñu am yaakaar ci yow ci commune boobu itam ci fi nga leen représenté représentation bu mu am solo am taxawaay bu am solo sa mandat boobu itam nga taxawu ko bu baax a baax ba nga xam ne keneen ku ñëw itam dana am lu mu jàngat ci sa mandat boobu dana def le plus kon nag loolu itam ñu ngi koy ñaan yàlla préfet loolu laa amoon rek li ma leen di conseillé jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullah remercier sécurité itam bu baax a baax ndax ñoom itam macha allah ñu dem réunion ni gis leen ñu taxaw ci lépp dañuy reer tëdd ñoom ñu reer dem ci àll bi macha allah. Merci madame d'être là. D'abord, comme vous le dites, elle venait de prendre le service. Nous avons assisté au passage de Diagne, qui était votre prédécesseur, Diop Hassan, où il y a eu vraiment beaucoup de satisfaction. Tout le monde a apprécié ce qu'il a fait dans le département, l'accompagnement qu'il a fait. Et cela est possible ici. Cela est beaucoup plus possible si les jeunes mettent le condition de l'environnement favorable. Donc, le service de la jeunesse, moi j'ai dit ici, les fonctionnaires qui sont là, qui sont envoyés auprès des populations. C'est aux populations de les faire travailler. Vous les faites travailler, vous avez fait votre job. Vous les laissez dormir, mais vous perdez, parce qu'on les paye, c'est le contribuable qui le paye. Donc le service de la jeunesse, c'est votre service. Appropriez-vous, approchez du service de la jeunesse. Soumettez vos problèmes. Si vous soumettez 10 problèmes, peut-être ils vont régler 2 problèmes, mais ils vont vous orienter. Les services déconcentrés n'ont pas vocation totale à apporter des solutions, mais ils ont l'obligation d'orienter. Voilà notre mission, c'est orienter. Défendre les programmes de cette façon. Donc, c'est votre service. C'est le service qui est dédié à la jeunesse. Et on l'a même regroupé. Elle est la directrice du CEDEPS, elle est le service des sports, elle est le service de la jeunesse. Donc, c'est votre service. Donc, rapprochez-vous pour toutes vos difficultés. Maintenant, si vous avez des difficultés, des problèmes de personnes, nous, on est là aussi, en tant qu'autorité administrative, de régler ces problèmes-là. De dire que oui, c'est le problème de personnes, on les met à la maison, et voilà le problème du service, c'est cela. Donc, c'est votre service. Et je pense que c'est pas facile. Elle pouvait dire que j'allais un enfant, ou bien je dois aller au marché, que madame, monsieur s'est levé du greffier, et venir à 11h midi. Moi, j'avais connu ces services-là. Nous, on est là, bientôt 20 ans dans la territoriale. C'est souvent, c'est un peu difficile, mais elle a fait presque moins 1 heure de temps de retard. 1 heure de temps de retard, c'est beaucoup plus mieux pour certains. Donc cela démontre qu'il y a l'engagement qui est là. C'est sa première sortie, elle est engagée, elle est homme de terrain, elle voulait montrer ça. Je l'ai lu même dans votre message, de présentation dans l'amicale, qu'elle voulait être homme de terrain. Il faut donner l'occasion qu'elle soit une dame de terrain. C'est à vous de donner l'occasion d'organiser des associations, organiser des activités, la convier, voilà, et être une jeunesse dynamique. Il faut que vous êtes une jeunesse dynamique. Vous avez prouvé l'année passée, le défilé du 4 avril, ici à Koki. On pensait qu'on a atteint le sommet, mais Tchamen a dit que non, si Koki vraiment, ce que vous avez vu à Koki, c'est tout. Et si Koki avait 16, Tchamen est presque à 18 ans, 19 ans. Même il faut avoir l'excellence. Il est vrai que l'excellence est difficile. Donc c'est la jeunesse de l'arrondissement. Vous avez tous les ingrédients pour avoir l'excellence. Vous avez et vous remerciez d'être là aussi. C'est pour ça qu'on avait dit la réunion à la sous-préfecture. Nous ne pouvons pas, dans de bonnes conditions, on ne peut pas vous recevoir. Mes collaborateurs m'ont proposé, c'est même ce matin, quand maintenant, il faut appeler la mairie, on va faire ça à la mairie, pour mettre les gens dans de bonnes conditions. Et donc, et si vous avez répondu présent, certains sont venus depuis 9h et quart, ils sont à la sous-préfecture. Je tiens à vous remercier, à continuer cela.
à vous s'unir d'abord pour que la jeunesse soit unie en un seul bloc et vous pouvez avoir beaucoup de résultats. Ici aussi, c'est une occasion de rendre dynamique vos sections féminines. Les ASC, les associations, vous avez la section féminine qui n'est pas dynamique. Et vous avez vu que l'État est dans cette dynamique de parité. Il faut que cette section-là soit dynamique aussi. Sur le terrain, soit dynamique là, et que vraiment les mouvements des jeunes soient consacrés au développement. Et on a beaucoup d'espoir sur nous. Je tiens à vous remercier, vous féliciter, vous encourager. Et surtout, à encourager et prier pour les candidats. Voilà, les candidats qui vont postuler pour les deux postes-là, vraiment, vous aurez notre soutien, mais dans la transparence, dans l'équité et dans l'égalité de sens. Vous êtes tous nos candidats, même ceux qui sont, mais ceux qui vont gagner aussi. Vous pouvez vous appuyer sur l'expérience des anciens qui étaient là. Les anciens qui étaient là, qui étaient membres du conseil communal de la jeunesse, qui étaient membres du comité départemental, membres du comité national de la jeunesse. Le défi aujourd'hui est énorme. Aujourd'hui, on parle de l'employabilité des jeunes. On parle de la formation. Mais on parle même de l'éducation. C'est pour ça que j'ai convoqué les collègues. Aujourd'hui, vous avez le bac, vous allez à l'université, à l'âge de 19 à 20 ans, pour sortir de l'université. Si vous sortez de l'université, qu'est-ce que vous allez faire? Rien. S'il n'y a pas d'employabilité, vous sortez avec les métiers autres là, mais vous allez rester 3 ans, 5 ans avant la réinsertion sociale. Donc tous ces problèmes-là, et ça va augmenter le marché d'emploi. Chaque année, le marché d'emploi, c'est des milliers de personnes. Il y a le centre de formation professionnelle. Il y a les jeunes dames qui vont être dans les activités génératrices de revenus, la formation. Ces dames-là. Il y a l'habitat. Le droit à l'habitat dans vos communes-là. Vous voulez avoir de l'espace pour construire, fonder votre famille, pour avoir votre maison. Donc les questions qui touchent la jeunesse, c'est important. Les gens sont battus. Nous, quand on venait en 2002, on nous citait Issa Maïsam. On nous citait beaucoup les Bordia et Fada, qui se sont battus pour que les jeunes soient dans la prise de décision. Maintenant, vous êtes les Alifa Salib, en 2002, on nous citait tout cela, qui se sont battus pour être dans la prise de décision. mbokki arrondissement Koki ak li ko wër yéen ñi am événement moo xam xew-xewu diine la maa muy xew-xewu jamono Kër Mafal TV pare na pour taxawu leen ci moo xam da nga bëgg ñu defal la direct mbaa nga bëgg ñu ñëw couvrir la sa événement ak nu mu mën di toll Kër Mafal TV pare na pour taxawu leen ci mbokk yi nag loolu boo ko bëggee da ngay woote ci yile numéro 77 185 83 27 77 185 83 27 Kër Mafal TV télé askan wi